Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois d'avril. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout ce mois d'avril. L'énergie avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise ce mois-ci sont le Tarot Made Easy et l'Universal Celtic Tarot, ainsi que le Tattoo Tarot et l'Oracle des Anges. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, c'est le fou qui vous accompagne pendant ce mois d'avril. Une énergie de transition, le fou. De mouvement aussi, de dynamisme, parce qu'avec le fou, on s'émancipe, on s'affranchit, on peut faire des choses qui peuvent sembler folles pour l'environnement. Alors, est-ce qu'il y a un pari que vous avez envie de relever? Est-ce qu'il y a une aventure que vous avez envie de tenter? Est-ce que vous avez envie de faire un pas décisif pour clore quelque chose, pour quitter une situation, une personne? Est-ce que vous avez envie de faire un pas décisif pour aller vers une situation ou une personne? On a ce côté tenter l'aventure avec le fou. Et puis, le message du fou, moi j'aime bien voir le message du fou comme aide-toi d'abord et le ciel t'aidera ensuite. Parce qu'avec le fou, il y a ce côté je prends des paris parce que je ne sais pas où je vais. Je sens que je suis très appelé à quitter ou à aller de l'avant, mais très appelé à franchir un fameux cap. Mais qu'est-ce que ça donnera après? J'en sais rien. Et l'univers, lui, attend que vous fassiez ce fameux pas pour vous mettre les bonnes personnes et les bonnes situations sur votre route. Mais c'est vraiment aide-toi d'abord et le ciel t'aidera ensuite. Alors, on va voir dans quel registre ce fou s'exprime. Vous avez la reine de bâton et le 2 de coupe, le 5 de bâton et le 5 de coupe, le magicien et le 2 de bâton, le 8 de coupe et l'as d'épée, cavalier de bâton et cavalier de coupe, page de denier et roi de denier, 9 de denier et 8 d'épée. C'est assez, il est très équilibré votre tirage. Il est très équilibré votre tirage. J'ai les 4 éléments sur la table. Un seul arcane majeur, le magicien en challenge. Donc peut-être ce fameux pas à faire, un peu challengeant pour vous parce que le magicien c'est celui qui arrive justement après le fou. On a pris la décision, on s'est mis dans une forme de dynamique pour aller voilà, dans une certaine direction. Et avec le magicien, on entame concrètement la première étape. C'est aussi une carte qui parle de confiance, d'avoir tout ce qu'il faut en nous pour aller de l'avant et pour démarrer une nouvelle aventure, une nouvelle expérience. Alors vous l'avez en challenge. Dans quelle mesure vous ne disposez pas de toutes les ressources pour effectivement aller de l'avant? Dans quelle mesure vous empêchez vous-même? Vous avez l'impression que vous n'avez pas ce qu'il faut pour avancer. Mais là, quand bien même dans la matière, il vous manque certaines ressources, vous le ressentez comme un défi, comme un challenge, oui, certes, mais il y a du bon là-dedans. Il y a du bon là-dedans. Là, on vous invite quand même à vous dépasser. Bon, j'y reviens là-dessus. Je vais commencer par le commencement. Vous entrez dans le mois d'avril avec la reine de bâton et le 2 de coupe. Là, j'ai quand même de la passion. Alors, pour certaines, c'est un tirage général. Ça ne va pas s'exprimer de la même façon pour tout le monde. Reine de bâton et 2 de coupe, pour certains,
vous êtes amoureux, il y a une passion pour quelqu'un, alors est-ce que c'est un nouveau couple, est-ce que c'est un couple existant, et puis vous êtes dans votre séduction, la reine de bâton, elle est séduisante, elle est magnétique, elle est charismatique, Donc là, est-ce que vous vous sentez profondément séduit, séduite par quelqu'un, vous êtes amoureux, il y a une envie là il y a une envie de célébrer quelque chose aussi avec ce 2 de coupe, cette femme qui est en train de couronner cet homme. Pour certains, j'ai l'impression que vous avez envie de laisser une chance. Alors je ne sais pas pourquoi je dis laisser une chance, on verra après. Ouais, j'ai l'impression que vous avez envie de laisser une chance à quelqu'un. Alors est-ce que c'est quelqu'un qui est déjà dans votre vie? Ça peut être amoureux, mais ça peut être amical, ça peut être familial, ça peut être professionnel, ça peut être un partenariat. Avec le 2 de coupe, on est dans l'idée de respect mutuel, de rencontre, de se reconnaître l'un l'autre, d'être sur la même longueur d'onde, au-delà des mots. On recherche quand même, on recherche l'harmonie des cœurs, on recherche le plaisir dans ce qu'on échange. Donc si c'est pas amoureux, il y a quand même une envie là de célébrer, de choisir un bon partenaire. Est-ce que c'est un partenaire, de choisir un nouvel ami, une nouvelle amie, un nouveau partenaire de travail? Il y a une espèce de consécration là aussi avec ce couronnement. Moi j'ai l'impression qu'il y a une forme comme une espèce de choix solennel, de choisir solennellement quelqu'un qui vous plaît beaucoup, qui vous anime beaucoup. Si c'est pas quelqu'un, ça peut être quelque chose aussi. Et ça, c'est les 2 parts de vous, la part féminine et la part masculine. Auquel cas, vous êtes en train de de choisir aussi votre part masculine. C'est cette femme qui couronne cet homme. De choisir votre part masculine, c'est-à-dire d'honorer en vous la part masculine qui va se lancer, ce magicien, hein, la part masculine, c'est celle qui est tournée vers l'extérieur, qui justement fait les pas vers l'extérieur pour bâtir, pour tenter l'aventure, pour acter. Donc pour certains, certaines, vous êtes dans cette optique vibrante intérieurement, d'être passionné, d'être attiré par quelque chose ou par quelqu'un, et de décider intérieurement d'honorer cette part de vous qui va aller à la bataille, entre guillemets. Alors bataille, c'est peut-être pas le bon mot, encore que la bataille, elle est un peu intérieure en fait. Mais c'est comme si vous vous prépariez à la fois à avancer vers quelque chose qui vous plaît beaucoup, quelque chose ou quelqu'un qui vous plaît beaucoup, et en même temps, ça donne matière à conflit intérieur. C'est vraiment le côté du fou où je prends un pari, et c'est pas évident, quoi. C'est pas évident parce que ça me donne l'impression de faire un grand plongeon du haut d'une falaise, et je sais pas ce qui m'attend. Je sais pas ce qui m'attend une fois que j'aurai sauté. Alors en force, dans ce challenge, je sais pas ce que c'est, vous savez mieux que moi, d'ailleurs n'hésitez pas à partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire, c'est intéressant d'avoir vos différents retours. Dans ce challenge, il y a vraiment un changement, j'ai 2 5 en force, 5 de bâton et 5 de coupe. Le 5, c'est vraiment cette énergie charnière, on est en plein milieu du parcours de 1 à 10, de 0, même le fou c'est 0, entre 0 et 10, on est à mi-parcours avec le 5. On a encore un pied dans l'ancien et puis on a un pied dans le nouveau. C'est un chiffre qui nous invite à nous dépasser. C'est un chiffre de changement, c'est un chiffre de dépassement, et c'est un chiffre justement encore que le dépassement c'est le 6 après. Mais le 5 c'est vraiment du changement, et du coup dans le changement il peut y avoir ce côté crise. Parce que c'est pas évident de passer d'un état à un autre. Mais là, vous la faites en force. Donc le côté changement, le côté challenge, même le côté un peu inconfortable, finalement, c'est très bien. 5 de bâton, c'est de la rivalité, de la compétition, mais en force, ça veut dire que vous vous dépassez. Vous dépassez la rivalité, vous dépassez ce qui est compliqué, vous dépassez les conflits intérieurs, vous dépassez possiblement les conflits extérieurs avec d'autres personnes. Et le 5 de coupe, c'est le deuil.
Donc pour certains, en force, en choisissant une nouvelle personne, un nouveau partenariat, un nouvel amour, vous dépassez un conflit intérieur et vous dépassez un deuil qui n'était peut-être pas complètement fait sur une ancienne histoire, sur peut-être sur l'amour aussi en général. J'avais pas prévu de choisir un nouveau partenaire ou une nouvelle partenaire. Vous pouvez très bien être un homme qui choisit une femme. Les énergies sont pas, c'est pas parce que c'est représenté comme ça. Bref, vous avez compris. Pour certains, vous étiez resté bloqué sur une ancienne expérience. Amoureuse ou pas, et il y avait peut-être l'idée en vous qui était restée bloquée sur bon, ça n'a pas fonctionné, donc c'est forcément compliqué, c'est forcément difficile de vivre telle ou telle situation, et là, le fait de choisir à nouveau une nouvelle histoire d'amour, un nouveau partenariat, une nouvelle activité, ça vous tente vraiment. Ça vous permet de dépasser en vous cette part de vous qui vous retenait, qui vous empêchait de vous relancer à nouveau dans quelque chose de sympa. Alors, je vais traduire rapidement toutes les autres énergies. Après, je reviens sur le détail parce que j'ai l'impression qu'il y a peut-être 2 groupes de cancers qui ne sont pas concernés par les mêmes choses. Donc, en force, le dépassement de ce qui était compliqué. Ok ? Vous y arrivez, vous pouvez le faire, vous êtes en train de le faire à travers un changement quel qu'il soit. Ça a vraiment du bon et ça vous aide à vous dépasser. En challenge, c'est pas évident de concrétiser cette nouveauté, de faire ses premiers pas. Le magicien, donc c'est celui qui se lance, c'est celui qui acte pour initier quelque chose de nouveau ou initier du renouveau dans une situation existante. Et le 2 de bâton, c'est cette énergie aussi où on est encore dans une zone de confort, on a envie d'aller au-delà de ses limites, d'aller vers une nouvelle aventure, mais pour l'instant on n'a pas pris la décision, ou si on a pris la décision, pour l'instant on n'a pas encore acté, on n'est pas encore sorti de sa zone de confort. Donc en challenge, c'est pas évident pour vous d'imprimer dans la matière cette fameuse nouveauté à laquelle vous aspirez. Peut-être aussi un manque de confiance, je l'ai évoqué tout à l'heure. Et de peut-être, ce qui est peut-être challengeant, c'est peut-être aussi de vous sentir dans un entre-deux. Le 2 de bâton, je vous disais, peut avoir pris sa décision ou pas, mais sentir qu'il y a 2 options. Je reste ou je pars. Donc c'est pas forcément évident pour vous maintenant prendre la décision. J'ai quand même l'impression que vous êtes au bord. Ça, c'est ce que l'univers vous invite à continuer. Sous-entendu, vous avez déjà commencé. Le 8 de coupe et l'as d'épée. Alors en matière de prendre une décision, l'as d'épée c'est vraiment ça. Et là en vous, peut-être que dans la matière vous n'avez pas décidé comment, vers qui ou vers quoi vous allez vous diriger. Mais intérieurement, vous avez déjà pris la décision de vous faire passer en priorité. Avec le 8 de coupe, vous voulez plus, vous voulez mieux que ce que vous avez actuellement. Avec le 8 de coupe, on a déjà 8 coupes. C'est très sympa, c'est confortable. Mais il y a le confort et puis il y a le fait de tenter l'aventure, d'aller au-delà de quelque chose, de dépasser quelque chose. Il y a vraiment quelque chose ou quelqu'un qui vous anime, qui vous fait envie, qui vous appelle. Vous avez envie de briller avec cette reine de bâton, vous avez envie d'aller de l'avant. Elle n'a pas les 2 pieds dans le même sabot, cette reine de bâton. Elle est brillante, elle est charismatique, elle sait qui elle est, ce qu'elle veut, ce qu'elle vaut. Elle aime bouger, elle aime entreprendre des choses qui l'éclatent, qui lui font du bien. Donc peut-être que vous vous étiez aussi un peu endormi dans une zone de confort. Et là, vous êtes en train de dépasser ça, de développer un nouvel état d'esprit, d'être sur le point de prendre une décision ou d'avoir pris la décision de quitter. Est-ce que c'est quitter réellement une situation, quitter ou aller vers, c'est cette position du fou. Le fou, ça peut être, je prends la décision de me séparer de telle personne, de quitter tel boulot, et puis
vers qui, vers quoi je vais aller, ça j'en sais rien. Mais ce qui est important, c'est que je quitte. Ça peut être aussi, donc dans ce cas-là, il est vu comme la dernière lame du tarot. Il y a quelque chose qui s'est achevé et il est temps pour moi de faire ce pas où je vais vraiment quitter. Ce qui a été achevé, c'est fini, j'en ai fait le tour. Il est également la toute première lame, c'est une lame de transition. Il peut être vu comme la toute première lame du tarot, celle où on prend la décision de faire un pas pour aller vers. Je décide de me lancer. Il y a cette personne là qui m'attire beaucoup. Je vais enfin faire ce pas pour lui dire qu'elle me plaît beaucoup. J'ai envie de ce job ou de changer de carrière professionnelle. Je vais enfin faire ce pas pour entamer une nouvelle formation ou lancer un CV à tel ou tel endroit. Donc il y a cette notion avec le fou, soit de faire un pas pour lâcher quelque chose, soit de faire un pas décisif pour aller vers quelque chose. De toute façon, on se retrouve toujours à lâcher quelque chose pour aller vers autre chose. Mais l'intention n'est pas forcément toujours la même. Alors à vous de sentir si vous êtes plus dans l'optique de faire un pas pour quitter ou de faire un pas pour aller vers, mais il y a de toute façon un pas qui est challengeant pour vous et vous êtes en train de développer ce nouvel état d'esprit, de voir les choses différemment pour... Regardez comme ces rayons lumineux là sont en train d'éclairer cette épée qui me fait penser, plantée dans la roche comme ça, qui fait penser évidemment à Excalibur. Si j'arrive à enlever cette épée de la roche, ça veut dire que j'ai du pouvoir, ça veut dire que je suis investi. Et là, je cherche quoi? Je pars en quête de ma 9e coupe. Et la 9e coupe, c'est mon pouvoir personnel, c'est mon indépendance émotionnelle. C'est la réalisation de mes vœux. Le 9 de coupe, c'est la réalisation des vœux, c'est cette pleine abondance émotionnelle par soi-même, pour soi-même. Ça ne veut pas dire qu'on est tout seul, mais ça veut dire que on se fait plaisir à soi en premier lieu, on s'occupe de soi en premier lieu, on se chouchoute. On n'a pas besoin des autres pour être bien. Et après, au-delà de ça, on a le 10 de coupe, c'est la pleine abondance émotionnelle avec les autres. Donc là, il y a vraiment un nouvel état d'esprit, un nouveau chemin qui se dessine pour vibrer mieux, pour vibrer plus haut, vous voulez plus, vous voulez mieux, vous voulez réaliser des rêves, vous voulez vous trouver, vous voulez la version 2.0, 3.0 de vous-même, vous voulez aller vers davantage de bonheur, il y a quelque chose qui vous anime, vous voulez réaliser un rêve, et vous avez décidé, là vous êtes en chemin. Alors, dans la réalité, peut-être pas. Dans la réalité, vous êtes peut-être... Là, ça va pas s'adresser à tous. Pour certains, vous avez déjà commencé, vous vous êtes lancé, et peut-être même lancé un peu vite. On vous dit, tranquille, c'est bien, continue, mais pose les choses. Pose les choses. Pour d'autres, intérieurement, vous avez pris la décision. Intérieurement, vous avez le cœur là qui vibre. Maintenant, dans la matière, vous n'êtes peut-être pas encore parti. Vous n'avez peut-être pas encore posé les choses. Ce qu'on vous invite à lâcher, cavalier de bâton et cavalier de coupe. Regardez sur ces deux cartes, comme on a les chevaux qui sont dans la même position, les cavaliers qui sont presque dans la même position aussi. Si mon focus voulait bien, c'est pas... Bon, je pense que vous les voyez, c'est pas net, mais voilà, faut vraiment être patient. Donc vous voyez ces deux cavaliers qui sont presque dans la même position sur leurs chevaux. Le premier truc que ça m'évoque, c'est le fait de s'emballer. Alors c'est ce qu'on vous demande de lâcher. Dans quelle mesure vous vous emballez trop vite pour quelque chose et on vous demande de calmer le jeu? Là, ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau, j'ai des deniers. Page de denier, roi de denier, c'est très posé, pragmatique, tranquille, les deniers. Donc dans quelle mesure vous êtes en train de trop vous emballer et on vous dit doucement. Doucement, quand il est mal aspecté, ce fou, il peut y avoir un côté un peu immature. Le magicien pas bien aspecté, c'est pareil. Il peut y avoir le côté inexpérimenté, un peu jeune, où on ne sait pas trop bien ce qu'on fait. Donc pour ceux qui sont très animés par le fait d'aller de l'avant, de se lancer dans une aventure... Là, j'ai la sensation que ceux qui s'emballent, c'est vraiment le désir d'aller de l'avant, le désir de vibrer, le désir d'aimer. Il y a un truc qui vous appelle fort et vous pourriez avoir tendance, un peu comme un bouchon de champagne qui pète là, à vouloir tout de suite lâcher les chevaux
Sauf que vous n'avez pas bien, dans la matière, vous avez pas encore bien posé les choses. Là, j'ai de la réflexion, j'ai pris la décision. Je veux me faire plaisir, je veux réaliser des rêves. J'y vais avec pleine de passion, de cœur, d'envie. Mais alors, dans le côté concret, j'ai pas du tout regardé si je disposais des bonnes ressources, si j'avais ce qu'il fallait, intérieurement, extérieurement. Intérieurement, pour moi, vous avez ce qu'il faut. Vous le voyez peut-être pas. Maintenant, extérieurement, vous n'avez peut-être pas. Là, il y a un côté, j'ai pas pris en compte euh, dans le réalisable, dans le faisable, dans les valeurs aussi. Est-ce que ça correspond à mes valeurs profondes, la valeur que je m'accorde à moi, aux gens, aux choses. Il y a quelque chose qui demande à être posé, qui demande à être. C'est moins examiné, parce que examiner, là, je sens que c'est. J'ai la sensation que vous l'avez fait. Mais le côté pragmatique, comment je m'y prends? La réponse, voilà, le comment. Comment je fais? Comment je m'y prends? Ceux qui s'emballent, celles qui s'emballent un peu trop vite, on vous dit, bon, stop, on vous dit pas de pas vous emballer, c'est pas ce que je ressens. Mais on vous dit de prendre en compte comment on va faire. Là, il y a quelque chose à faire grandir. Page de denier, roi de denier. C'est le début. C'est le début. Et l'aboutissement. Là, il y a quelque chose à faire mûrir en vous. D'aborder aussi cette nouveauté avec une forme d'assurance, mais d'assurance posée. Il ne s'agit pas d'être le cavalier de bâton mal aspecté, c'est je me lance d'abord, j'ai réfléchi à rien, les détails on verra ensuite. Il y a quelque chose là, c'est pas bon. Le cavalier de coupe mal aspecté, c'est le côté utopique, rêveur, où parler ça mange pas de pain, faire des promesses ça mange pas de pain, mais bon, dans la matière, réaliser vraiment les choses de façon à ce que ça tienne la route, parce que c'est de là, le valet de denier, il démarre quelque chose, ça c'est ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau. Le valet de denier, il a une nouvelle opportunité, il a une nouvelle graine, il va prendre son temps pour choisir les actions, les comportements, qu'est-ce qu'il va décider de concrètement faire avec cette nouvelle opportunité, cette nouvelle graine, parce que l'idée c'est que ça soit expansif, que ça puisse se bâtir, se développer dans le temps et donner quelque chose de prospère qui va tenir la route, d'avoir un retour sur investissement. Le roi de denier, c'est un super investisseur. On lui donne 10 euros, il en fait pousser 100, il en fait pousser 1000. Donc là, c'est pour ça qu'on vous dit, ne reste pas uniquement branché sur tes envies, sur ton cœur, sur le côté un peu fou du fou, qui va se lancer sans avoir pris en compte l'aspect de faisabilité des choses dans la matière. Une autre option pour un autre groupe, c'est que vous bridez le cœur, vous bridez pourtant vous ressentez, hein, vous ressentez de l'envie, vous êtes... mais précisément, coupe et bâton, c'est dans votre force, c'est dans le changement. Vous êtes en train de dépasser une attitude intérieure où vous aviez bridé vos passions, vous aviez bridé votre cœur, vous étiez resté bloqué sur une perte. Le 5 de coupe, c'est l'attitude où je reste focalisé sur ce que j'ai pas, sur ce que j'ai plus, sur ce qui n'a pas marché, sur ce que j'ai l'impression qui ne marchera jamais. Du coup, ça me crée du conflit intérieur aussi, parce qu'à la fois j'ai envie de quelque chose et puis en même temps je me lance pas parce que j'ai l'impression que ça va pas marcher, parce que la dernière fois ça a été un flop. Alors si ma dernière histoire d'amour s'est mal passée, je vais pas me lâcher, je vais pas laisser aller mon cœur à revivre une nouvelle histoire parce que j'ai peur de ressouffrir. Bref, là pour un autre groupe, ce que vous devez lâcher, c'est pas de vous emballer trop, c'est au contraire de ne pas vous emballer assez, de trop vous retenir. Vous ne savez plus vous emballer. Vous êtes resté trop dans la réserve, dans la zone de confort. Et là, on vous dit, sors de ta zone de confort. C'est challengeant pour toi, mais sors de ta zone de confort.
débride-toi à l'intérieur, lâche les chevaux, pose une action, sois un peu plus dynamique, enjoué, enthousiaste. Laisse-toi porter. Ces deux-là, ils sont tournés vers ce que vous êtes en train de mettre en place, d'incuber intérieurement. J'ai décidé que je veux plus et je veux mieux. Et ces deux-là sont tournés vers ça. Alors pour moi, à lâcher, il y a ceux qui mettent un trop grand coup d'accélérateur pour vous faire plaisir et ça manque un peu de préparation. Et il y a l'autre groupe qui, au contraire, se bride. J'ai décidé que je voulais plus, je voulais mieux, mais en même temps, je reste un peu tétanisé, comme je l'ai fait pendant longtemps, à pas me laisser aller, à me faire plaisir. Mais vous allez y arriver. La fin me dit que vous allez y arriver. À entreprendre de nouveau, j'ai commencé à vous en parler, il y a vraiment ce côté physique, réel, concret. Donc pour moi, l'univers vous invite de toute façon, qu'il s'agisse de vous poser si vous vous emballez trop vite, ou au contraire de poser des actions dans la matière si vous n'en avez posé aucune. De toute façon, à entreprendre de nouveau, là on vous dit mais concrétise. Concrétise. Là on est vraiment dans le physique, dans le réel, dans le concret. Donc vous avez du bâton, de la coupe, du bâton, de la coupe, du bâton, de la coupe. Je sens, j'ai envie, j'ai le dynamisme intérieur, j'ai cette énergie vive, j'ai presque cette tension à l'intérieur qui... je suis au bord, là, j'ai envie de me lancer, j'ai envie de le faire, ce pas. Là, on vous dit, bon, ben vas-y, fais-le, concrétise. T'es pas obligé à entreprendre de nouveau, on vous dit, t'es pas obligé de te précipiter. Mais concrétise quelque chose. Il y a peut-être une part de vous aussi qui se met un peu la pression parce que faire ce pas, il y a ce côté vif des bâtons. Là encore, j'ai du bâton et c'est en challenge. Comme si vous disiez que si... c'est vraiment l'expression qui dit « il faut que je me lance ». Lancer, c'est quand même quelque chose de vif comme geste. Là, on vous dit « t'es pas obligé de te lancer ». Tu peux faire un premier pas. Faire un premier pas, ça peut être quelque chose de tranquille et de posé, mais néanmoins de bien réel. Donc il y a quelque chose à canaliser intérieurement dans la façon dont vous vivez les choses, de peut-être vous mettre moins de pression. Il y a ceux qui disent aussi, avec le cavalier de coupe, je vous disais, on est dans les paroles. Là, j'ai la petite phrase, je vais faire de la pub, j'appelle ça l'effet McCain, parce que ça vient d'une pub, ceux qui en parlent le plus, qu'en mangent le moins, ou qu'en font le moins. Depuis combien de temps il y a quelque chose à propos duquel vous dites je vais le faire, puis vous ne le faites pas. Parce que le roi de coupe, il est doué en parole. Ah, j'aime, j'adore, je vais le faire, je vais me lancer, etc. Là, on vous dit, bon, bah, arrête de le dire et puis fais-le. Tu n'es pas obligé de tout faire d'un coup. Commence par le commencement, le page, le magicien. Oui, c'est challengeant pour toi, mais commence par un premier truc. Ne te mets pas... ne regarde pas toute la montagne, ne t'en fais pas une montagne, ne regarde pas toute la montagne, mais fais un premier mètre. 1 mètre, c'est faisable. On ne vous demande pas de faire même pas 1 kilomètre, 1 mètre. Avancez d'1 mètre. Voyez comment vous pouvez commencer à investir du temps, de l'argent, de l'énergie dans une situation. Ça peut être de l'amour aussi, mais symboliquement, c'est concrètement qu'est-ce que je vais investir, comment je vais investir pour que ça rapporte, pour que ça soit constructif, pour que ça puisse se développer dans le futur et tenir la route. Là, il y a quand même une recherche de stabilité. Là, on vous invite aussi à construire de la stabilité, à construire de l'abondance.
qu'elle soit matérielle, financière ou simplement intérieurement en vous, on vous invite à développer de l'abondance. Et à développer de l'abondance d'abord par vous-même, pour vous-même. Il y a une forme d'indépendance à la clé, fin avril. 9 de denier et 8 d'épée. Le 9 de denier, c'est vraiment l'abondance, par soi-même, pour soi-même, l'indépendance. Alors pour certains, le challenge, c'est peut-être aussi de vous lancer à votre compte. Ça, c'est le travailleur indépendant. Pour d'autres, ce pas à franchir, c'est de quitter quelqu'un. Le 5 de coupe, je finis par trouver la force, ça a beaucoup bataillé intérieurement, mais je finis par trouver la force de me choisir moi et de quitter quelqu'un, de quitter une personne, de quitter un partenariat, parce que c'est devenu trop ronronnant, parce que ça me nourrit plus, parce que voilà, certes c'est confortable, mais je me suis perdue, je me suis oubliée là-dedans. Et je reviens à moi. Pour d'autres encore, c'est pas de quitter une situation ou une personne, mais c'est de quitter une attitude par rapport à une situation ou à une personne. C'est de peut-être revenir à moi. Ça ne veut pas dire que je suis tout seul, toute seule, mais je me refais passer en priorité. Dans quelle mesure je mettais le deuil, je m'étais peut-être oubliée. J'étais sans arrêt en train de batailler avec les autres, mais j'avais oublié le magicien. Là, j'ai des personnages qui sont seuls, avec ce fou qui est tourné vers eux. Dans quelle mesure je me détourne du groupe pour revenir vers mon indépendance, et c'est pas nécessairement de quitter les autres, mais peut-être que je m'étais oubliée dans le groupe. Ce côté de revenir à moi-même, je sens qu'il est très important. Mais ça ne veut pas dire nécessairement la politique de la terre brûlée et tout laisser derrière vous. Donc c'est un tirage général, voyez comment ça résonne pour vous. J'insiste là-dessus parce que je sens que le rapport à l'autre est également important. Vous démarrez quand même ce tirage avec la reine de bâton et ce 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est le rapport à l'autre. Alors c'est le rapport aussi à soi-même. Il y a à la fois le fait de vous retrouver pleinement, de vous refaire passer en priorité pour être votre meilleur ami, votre premier amour, voilà, ça c'est une chose, mais dans le rapport aussi à l'autre, là je sens qu'il y a quand même quelque chose, une recherche d'harmonie, de choisir, vous êtes en train de choisir le bon partenaire, la bonne relation à l'autre, le bon équilibre dans l'amour, dans le dynamisme, dans tout ce qui est chaleureux, dans tout ce qui est porteur, dans tout ce qui donne de l'élan. Peut-être qu'il s'agit de se détourner de certaines personnes pour aller vers une autre personne. Je ne sais pas, mais je sens qu'il y a un mix des deux. De toute façon, la personne la plus importante dans ce tirage, ça reste vous. Et vous êtes là en fin de tirage. 9 de denier, l'indépendance. Sur un 8 d'épée, et le 8 d'épée, j'aime beaucoup celui-là parce que le 8 d'épée, il symbolise le fait d'être bloqué dans une représentation des choses, dans des jugements, des croyances limitantes où on s'était interdit, on s'est empêché, on ne voit pas la sortie. Et souvent, on a un personnage qui est ligoté et qui a les yeux bandés. Sur cette carte, c'est tout le contraire. On a justement la libération. Cette femme, elle a les yeux grands ouverts. Regardez ses yeux énormes derrière. Alors, je ne sais jamais si c'est chouette, hibou. Je crois que ça doit être hibou, ça. À confirmer, si vous savez, dans les commentaires, à confirmer. Il me semble que quand il y a, je ne sais pas comment ça s'appelle, ces petites... ça fait comme des ailerons, là, je ne sais pas ce que c'est. Ces petits trucs, là, au-dessus des yeux, je crois que c'est un hibou. Bref, il y a le fait de déployer ses ailes, de se libérer. Là, pour moi, vous opérez vraiment une libération par rapport à du changement, par rapport au fait de laisser quelque chose derrière vous. Et ça peut être tout simplement un ancien modèle, un ancien schéma de pensée, une ancienne façon de vivre le partenariat, une ancienne façon de vivre la relation amoureuse, une ancienne façon de vivre
même la perspective de faire des affaires financières, bref. Et là, il y a quelque chose de nouveau qui s'amorce intérieurement. Vous reprenez le dessus par rapport à ce qui vous empêchait avant, et vous pouvez être fier. Là, il y a beaucoup de fierté aussi dans le 9 de denier. Fier de vous, fier de ce que vous avez dépassé, fier du pas que vous avez franchi, fier de l'ouverture que vous vous amenez. Et une fois encore, ça ne veut pas dire que vous êtes seul. Mais là, je sens qu'il y a une reprise de pouvoir personnel. Donc c'est quand même très chouette. Très chouette. Bon, allez, je passe au conseil parce que il y a plein de détails dans ces cartes et je suis déjà à 35 minutes. Mes vidéos sont longues, toujours. Alors, en conseil, on vous parle d'acceptation et de se récompenser. Je vous disais, vous pouvez être fier de vous. Alors, se récompenser, on vous dit, vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps, il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Voilà, cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. L'énergie, l'optimisme et la motivation, c'est tous ces bâtons. Et là, le fait de garder un équilibre, de prendre le temps de se récompenser de manière significative, j'avais pas pensé à ça, mais c'est aussi ces deniers. On est dans le physique. Là, l'univers vous dit canalise aussi ces forces d'énergie, d'optimisme, de motivation, très bien, mais emballe-toi un peu moins, pense à te reposer, à bien te nourrir, à bien dormir, à trouver le bon rythme. Parce que si l'adage qui dit qu'il veut voyager loin ménage sa monture, si vous vous emballez tout le temps et que vous grillez toute votre énergie, alors c'est bien, vous êtes très animé par quelque chose, mais il faut aussi avoir les ressources avec les deniers, les ressources nécessaires physiquement pour que ça tienne la distance. Donc pensez à vous récompenser, pensez à prendre le temps aussi de vous faire du bien. Et l'acceptation, on vous dit, voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Et pour moi, ça fait écho à ce 5 de bâton et ce 5 de coupe, ce dépassement en force. Le fait de voir les autres et vous-même à travers le regard des anges, c'est-à-dire à travers le regard de l'amour, à travers le regard de... un nouveau regard. Je veux plus, je veux mieux. Quelque chose de plus pur, quelque chose de plus serein. Cette espèce de couronnement là, de soutien inconditionnel, de reconnaissance inconditionnelle, de reconnaissance avec les yeux de l'amour. C'est joli, hein, votre tirage, les cancers. C'est très joli. Bon, voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois d'avril et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.